C'est bon. Voilà, je dois vous avouer que cette soirée, jusqu'à il y a 2-3 jours, j'avais quelques doutes. Ça, c'est la faute d'Hervé. Hervé, c'est le batteur. Voilà. Enfin, vous l'applaudissez, mais moi, c'est une source d'angoisse. Parce que Sylvie et Hervé m'ont embarqué dans un truc plein d'incertitudes et tout, et puis d'un autre côté, si j'étais resté à quai, sans batteur, c'était difficile, vous allez le constater. C'est vraiment... donc voilà, donc il a fallu qu'on ramène un voilier depuis Paris jusqu'à Port-Camargue, ce qui fait 1800 km, avec toutes les incertitudes de météo et tout, et on a fait tout ça sans toucher terre. Enfin, moins de 10 minutes. Le skipper qui nous accompagnait un peu plus longtemps parce que pendant le fuel il était hacké, mais Hervé n'est pas descendu de son bateau tellement il y tenait quoi. Voilà, je vous remercie pour la plupart, vous êtes très fidèles. L'année dernière on avait fait un peu la même dans à peu près la même configuration aussi au mois de juin, un petit concert entre guillemets. Et cette fois, le concert s'est enrichi de Françoise, notre chanteuse. De Jean-Michel. Voilà, il est venu compléter le groupe que vous connaissez, dorénavant, Eric, chanteur, bassiste, clavier, et Carole, saxophoniste aussi. Ouais. Où est Gégé? Il est où Gégé? Je sais pas. Il est aux toilettes. Il fait un balai. Gégé a quelques angoisses à chaque fois avant de se produire en public. Mais étant donné la dextérité que réclame sa partie, vous allez voir, c'est quand même un peu logique. Là, je vais attaquer la partie que Carole a écrite. Mais c'est moi qui dois le dire. Voilà, mais il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est elle qui a rédigé. Je suis ton nègre de service. Et c'est vrai que et j'adhère complètement à ce qu'elle a écrit, je tiens à vous préciser d'abord. Le programme de ce soir, c'est vraiment un travail collectif. Donc en 2026, en 2025, nous étions 4. En 2026, nous serons 7. C'est quand même un enrichissement du groupe. Et ce qui fait la richesse un peu du groupe, c'est la culture différente, les morceaux différents. Ça va de la pop au jazz, en passant par la bossa, vous allez voir. Et chacun, en fait, a apporté ses idées, les morceaux qu'il aime, ses envies musicales. Et ensemble, on a pu construire ce répertoire avec moult négociations entre plus le côté jazz, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut à l'intérieur d'un groupe, côté pop, il faut vraiment faire ce qu'il fait, sinon gare à l'aide. C'est bien ça, Eric. Je vais Hervé pour savoir si t'as besoin. Voilà, donc des cultures différentes, la chanson française, voilà. Et vous allez voir, on ira même jusqu'à la musique baroque, donc c'est clair qu'on descend très, très en avant dans le temps. Voilà, mais la partie la plus animée de ces discussions, c'était pas sur le choix des morceaux, mais sur la tonalité. Parce que quand on mêle des chanteurs au groupe, c'est la cata. C'est toi qui as écrit ça? Je ne pas cette pas, car je Oui, ne mais pas. t'as enrobé le truc, mais ça veut dire ça. Enfin, je suis obligé de synthétiser. Mais c'est un peu ça. Parce que, en fait, chaque chanteur a la tonalité dans laquelle il est à l'aise, il se sent à l'aise. Et c'est vrai que la voix, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus difficile et le plus caractériel comme instrument, parce que ça dépend de son état de santé, son voix et tout. C'est vraiment... Oui, ça veut dire qu'on est obligé de se farcir le truc. Mais... Si on commence à jouer... Selon les tonalités, on ne passe de 1 ou 2 dièse bémol à 7 dièse ou bémol, donc ça peut être un peu compliqué. Là, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Là, c'est très compliqué à décrypter de plus en plus, et c'est pas simple de passer d'un morceau à l'autre. Et à chaque fois, il fallait une cellule de soutien psychologique à Carole quand on... Fais une démo, c'est quoi un dièse et un bémol par rapport à une note normale?
Si bémol par exemple. Fa, fa dièse. Voilà, et sur la partition, en fait, ça enrichit de plein de symboles sur la gauche qu'il faut reporter à chaque fois qu'on lit une note, se rappeler de ce qu'il y a à la clé au début de la partition. Voilà. Bon, je vais arrêter là, sous les encouragements unanimes de mon équipe. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce morceau que ce qu'on a eu, et autant de plaisir qu'on aura à le partager avec vous. Bravo. Voilà, merci. Alors, nous allons commencer par vous proposer 4 morceaux. Le premier, Cantaloupe Island de Herbie Hancock. Ça vous parle? Ouais. Composé en 64 donc, par ce grand pianiste, c'est devenu l'un des grands classiques du jazz moderne, avec un riff immédiatement reconnaissable et un groove irrésistible. On verra ce que vous en pensez après. Ça illustre parfaitement le jazz des années 60. Et ce morceau a connu d'ailleurs une nouvelle célébrité puisqu'il a été repris par plein de gens, et notamment, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, par le groupe US3 dans les années 90, et il a été samplé, c'est-à-dire que c'était parlé, donc c'est assez intéressant d'écouter Cantaloupe Island par ce groupe. Cantaloupe Island, donc nous sommes là tous les 4.
déjà proposé l'année dernière, c'était notre première expérience. Donc depuis, il s'est passé 1 an. A priori, nous nous sommes améliorés. Vous en jugerez pour ceux qui étaient là déjà en 2025. Et il s'agit de Desafinado d'Antonio Carlos Jobim, une bossa nova très célèbre. Desafinado voulant dire désaccordé. C'est une des bossas les plus anciennes et c'est celle qui a lancé en fait la bossa d'abord du Brésil évidemment. Et ça a été repris ensuite par des grands saxophonistes, dont Stan Getz, qu'à titre personnel j'adore. Donc c'est un standard vraiment extrêmement interprété et connu. Voilà. Donc c'est un morceau très sympathique. Et là nous rajoutons 2 intervenants, Gérald et Françoise. Chacun, alors ton petit engin là que tu as dans les mains, c'est quoi? Petit engin. Je connais pas le nom. Un choucaillot. C'est un chocaillot, voilà. Donc Gérald au chocaillot et Françoise aux œufs. Est-ce que vous entendez bien la batterie? Ouais. Ok.
Bien. Françoise maintenant va entrer en scène en tant que chanteuse. Il faut la démuter. Sur un soir de pluie du groupe Blues Trottoir. Alors ça a été créé en 87. C'est bon. Yes, it's good. Et c'est un dépôt. Quand t'es bon, quand t'es bon. Ah, même s'il avait dit que t'étais bon. Comment tu veux toi? Non, t'en as pas besoin. Je suis pas sûr. Je sais pas si tu veux. Donc c'est une prédiction. On aimerait bien qu'il pleuve. C'est une incitation à la joie. Attends, C'était un échauffement. Si, mais c'est bon, je me suis aperçu moi-même que c'était Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir, une insomnie qui touche au cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrez pas trop tard. De toute façon, je ne voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un jeune gangster bien accosté joue le mystère pour m'épater. Là sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits soucis me donnent la nausée. De toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Arrive enfin, gris et chargé de Parisiens. Mais moi je m'en fous, je rejoins mon décor. Il court partout, toujours et encore. De toute façon, je ne voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie. Ah ouais. alors, nous allons poursuivre cette fois avec Alors, Jean-Michel.
l'album The World Comfortable Moon. C'est l'une des chansons les plus célèbres de Pink Floyd, écrite par Roger Waters, David Gilmour. Gilmour, voilà, je ne suis pas une fan de Pink Floyd. Elle évoque le sentiment de déconnexion du monde et de soi-même, surtout connu pour son solo de guitare légendaire. Allez. Je vais faire un check sur la guitare. Fais un check sur le volume de la guitare. Ouais, vite fait. Ouais, là t'as un volume parfait. Guitare. Attention, ça va être fort. C'est bon? Yes. Comfortably. Hello, hello. Is there anybody in there? Le micro est coupé en fait. Il est coupé. Ça fait le départ? Il n'y a pas que moi qui fait le départ. Alright. Merci. Bon? Yes. 1, 2, 3, 4. Hello, hello. Is there anybody in there? Just hear me. Anyone at home? Come on now. Feel free down. I can easily get you on your feet again. Relax, relax. I need some information, please. The basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receding. Recent shapes will only arising. You're coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My head felt just like two balloons. Now I got the feeling once again. I can't explain, you don't understand. This is not how I am. I've become comfortably numb. I've become comfortably numb. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working good.
going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain you are receiving. And it's the change won't call me horizon. You want to call me through in ways. But I can't hear what you say. When I was a child, I got a fleeting glimpse out on the corner of my eye. I can't know that the dream was gone. I cannot find the song now. The child is grown, the dream is gone. Putain, j'ai pas ça. Bon, c'est la rose, hein. C'est quoi, toi? Et moi, mets-moi mieux. C'est quoi qui fait ça, Eric? C'est la guitare. Ah. Après, bon, je dois se préparer psychologiquement. C'est le dernier, le dernier. C'est ça, hein. C'est ça parce qu'il y a des mondes. Ah, c'est fini. C'est fini la première partie. C'est fini alors. Fini la première partie. C'est fini la première partie. Bravo. Les billets étaient un peu chers pour ça, mais